et bienvenue au Mapei World, un lieu d'inspiration, d'échange et de formation au cœur de Paris. Un épisode de Un jour, un chantier, aujourd'hui consacré au Grand Paris Express et plus particulièrement à la mise en œuvre du sol des gares du Grand Paris. Je reçois pour nous en parler Bruno Cadorini, responsable qualité technique architecturale des gares du Grand Paris Express, Massimo Barbieri, directeur export de Léa Ceramiche, et Xavier Blaise-Martin, directeur technique Mapei France. Avant de rentrer dans le sujet spécifique du sol, rappelons que le Grand Paris, ce sont 200 km de lignes automatiques, soit autant que le métro actuel, et 68 gares, en incluant l'extension de la ligne 14. Le Grand Paris Express est actuellement le plus grand projet urbain en Europe. Sa réalisation contribuera à créer pour 2 millions de voyageurs chaque jour une nouvelle manière de vivre leur temps de transport et plus largement leur territoire. Bonjour à tous les trois. Bonjour la voix. Votre mission est de partager avec nous tous les enjeux techniques et sociétaux de ce chantier qui intervient sur l'espace public, et ce en 3 minutes chrono et en utilisant les espaces du Mapei World Paris. Tout le monde est là, bien installé dans notre espace Expresso et Coworking ? Alors, une brève introduction sur ce chantier, ses acteurs et son envergure. Mapei et ses partenaires, Léa Ceramiche, CS France et Pedrazzini, fournissent un système complet et durable pour les sols d'une trentaine de gares du Grand Paris Express. Ce chantier, qui a débuté en 2021 avec la gare aéroport d'Orly, se poursuivra jusqu'en 2030 avec une échéance importante en 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Je commence donc par vous, Bruno Cadorini, afin que vous nous expliquiez les enjeux et l'extraordinaire périmètre d'un tel chantier. En effet, les enjeux du sol des gares du Grand Paris Express sont très forts du fait du trafic exceptionnel auquel il est soumis. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes par jour dans chaque gare, voire des centaines de milliers pour certaines gares. Cela donc pose un enjeu principal de résistance et pérennité de la solution de ce sol. Le sol est le composant architectural le plus exposé à l'usure et au choc. Et les coûts qui y sont liés d'entretien et de maintenance sont très très importants, jusqu'un quart des coûts totaux d'entretien d'une gare. La gestion des salissures, et donc de l'entretien, est facilitée par la réalisation des joints très fins et le contrôle, la maîtrise des aspérités pour les minimiser. Ce sol donc a vocation à avoir une résistance sur plusieurs dizaines d'années. C'est le temps de vie d'une gare. Pour en arriver là, il était clair à un certain moment qu'il ne suffisait pas de se concentrer sur les dalles et intégrer aussi les éléments de support de ce revêtement de sol, notamment la chape désolidarisée, les remplissages des joints, les joints de dilatation aussi, le mortier-colle évidemment, pour constituer un complexe intrinsèquement très solide et cohérent. Et étudier cela et soumettre ce complexe à des évaluations très strictes pour assurer une durée, une résistance à la flexion sur un très très long terme. Un autre enjeu très fort, c'est celui de l'orientation des voyageurs. Le sol les accompagne tout le long de leur trajet à travers les 60 gares du Grand Paris Express, en matérialisant ainsi un cheminement continu et identitaire depuis l'entrée des gares jusqu'au quai. La gamme des modules intègre aussi les éléments podotactiles qui guident les personnes malvoyantes dans leur parcours à travers les gares. Oui, on comprend bien que c'est un cahier des charges extrêmement ambitieux et complexe. Massimo Barbieri, comment l'aventure a-t-elle démarré avec Mapei sur ce dossier ? Donc, on a répondu à une consultation en 2016 et on a effectué ensemble un travail acharné de 4 ans avant d'aboutir à Anatex. Notre système donc, est titulaire d'Anatex, donc appréciation technique d'expérimentation,
qui est valable pour l'ensemble des gares dans les ambiances U4 et P4S. Le système est composé par une chape, un mortier-colle, des joints courants et des fractionnements qui sont fournis par MAPEI, un profilet de dilatation de la société CS France, les dispositifs podotactiles développés par la société Pedrazini et la dalle du sol identitaire développée par Léa Céramique, qui est un grand format, épaisseur 18 mm, avec une teinte neutre, architecturale, minérale. Alors, la dalle elle a une couleur gris clair qui doit répondre à des exigences de luminosité, donc réflexion de la lumière, et aussi avoir des garanties par rapport à la salissure. Nous, donc, notre groupement, on est titulaire des 50% des gares, donc ça fait un total de 28 gares, pour un total d'environ 120 000 m². Côté MAPEI, Xavier, quelles sont les spécificités des produits mis en œuvre? Alors, le système MAPEI qui a été validé est composé donc d'une chape MAPSM Express dans sa version liant ou MAPSM Pronto Express dans sa version mortier, toutes deux titulaires d'un avis technique du CSTB, d'un mortier-colle fluide, Kerafluide N ou Kerafluide HPR, bénéficiant d'un certificat QB P4S, du mortier de joint courant Ultracolor Plus ou Keracolor GG, et d'un mastic époxy polyuréthane Mapeflex EPU21SL pour le joint de fractionnement. Et puis, bien entendu, il faut former toutes les entreprises destinées à mettre en œuvre ce système, ce qui représente un travail colossal. Comment intervient alors le dispositif MAPEI Academy dans cette formidable aventure? Les entreprises adjudicataires des marchés, des sols identitaires, des gares attribuées au groupement Léa MAPEI sont formées dans notre centre MAPEI Academy de Toulouse-Saint-Alban. Elles sont formées sur les différents points de mise en œuvre et les exigences et particularités de l'ATEX. Donc, ces formations permettent à tous les poseurs d'être formés à l'ensemble des étapes de la mise en œuvre, aussi bien de la chape jusqu'au traitement des joints de dilatation, en passant par l'habillage des escaliers avec les carreaux céramiques. Ces formations sont un enjeu fondamental pour la réussite des chantiers, mais également pour la pérennité des ouvrages réalisés. Merci à tous les trois pour ces précisions. Et si l'on se transportait sur le chantier de la fabrique du métro en direct? Eh bien, nous voici bien installés dans la boîte et je vous emmène, comme par magie, sur la fabrique du métro. Bruno Cadorini, un mot de la fabrique du métro? Et oui, donc la fabrique du métro est un lieu que la Société du Grand Paris a mis en place, a réalisé pour présenter le vaste programme du Grand Paris Express depuis ses origines à travers son développement et jusqu'à sa réalisation. Et c'est là, par le biais d'une scénographie immersive, à travers l'ambiance grandeur nature, d'abord d'un tunnel, où on explique tous les recherches et les travaux préparatoires. Ensuite, jusqu'à un quai, aussi grandeur nature, avec le point d'accueil et tout l'équipement et le mobilier qu'on retrouvera dans toutes les gares, la signalétique, etc. Et naturellement, évidemment, le sol identitaire dont on parle aujourd'hui. Tada! Nous voici donc en direct de la fabrique du métro à Saint-Ouen. Nous y découvrons le futur réseau du Grand Paris Express grâce à une magnifique scénographie pédagogique expliquant les futurs tracés, les nouvelles gares et les grandes phases de ce magnifique projet. Nous voici projetés dans les entrailles de Paris avec l'explication de tous les travaux préparatoires, la reproduction d'un tunnelier et toutes les explications sur les différentes phases de réalisation des travaux souterrains. Ici, nous voici donc sur un quai de métro reproduit au détail près. On peut y admirer les nouvelles rames très accueillantes et le sol doté d'éléments podotactiles pour renforcer l'accessibilité à tous de ces nouvelles installations. Ici, un laboratoire d'idées où sont présentées notamment toutes les recherches en matière de signalétique, de mobilier.
Enfin, la reproduction d'une gare avec le système conçu spécialement pour le sol par Léa Céramiquet et Mapei et la maquette explicative avec tous les produits mis en œuvre. Eh bien, quel voyage éclair, cela décoiffe. Rappelons que la fabrique du métro est établie dans le nouvel écoquartier des Docks à Saint-Ouen-sur-Seine et vous accueille gratuitement sur réservation du lundi au vendredi entre 8h et 19h et tous les premiers samedis du mois en accès libre de 10h à 19h. Nous sommes donc tous très impatients de découvrir ces nouvelles infrastructures. Bruno Cadorini, un petit rappel, s'il vous plaît, des prochaines livraisons de gare. La première partie sera complétée à un temps pour les Jeux Olympiques, donc avant l'été 2024, notamment l'extension de la ligne 14 à nord et à sud, et en particulier pour ce qui concerne le sol transverse, les deux gares aux extrémités, donc la gare de l'aéroport d'Orly et la gare de Saint-Denis-Pleyel, qui est la majeure du réseau, avec ses 33 000 m² dessinés par l'agence Kengokuma et avec 16 000 m² de sol des espaces voyageurs. Ensuite, jusqu'à la fin de l'année 2025, la ligne 15 sud, 2026, ligne 16 et jusqu'à 2030, ensuite, le reste des lignes, la 17 et la 18, pour compléter l'ensemble de ce réseau du Grand Paris Express. Eh bien, merci à tous les trois et à très vite pour un nouveau numéro d'Un jour, un chantier depuis ce lieu d'information et d'étonnement qu'est le Mapei World Paris. Bye bye. Bye bye.